Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sous ma vidéo des 10 choses que je n'achète plus. Honnêtement, j'ai beaucoup stressé avant de la mettre en ligne. C'est rare qu'une vidéo me stresse ou m'angoisse voilà, au moment de la mise en ligne, mais là c'était clairement le cas parce que j'avais un petit peu peur de vos retours. Je sais pertinemment que je suis pas très légitime à parler d'écologie parce que ma pratique est loin d'être irréprochable, voilà, mes actes au quotidien sont loin d'être irréprochables en termes d'écologie, mais c'est vrai que petit à petit je prends de plus en plus conscience des choses, j'essaie vraiment d'évoluer, j'essaye de modifier mes habitudes, mais sincèrement c'est vraiment pas facile. Moi je me sens totalement déchirée entre mes envies de changement et mes anciennes habitudes qui sont finalement très confortables, il faut le dire. Et du coup c'est pour ça que aussi j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de faire des vidéos à ce sujet parce que je trouvais ça intéressant de réfléchir avec vous, je trouvais ça intéressant d'évoluer avec vous, je trouvais ça intéressant de partir de zéro avec vous et vraiment voilà, de suivre toute ma démarche ensemble et pourquoi pas de vous faire évoluer vous aussi, parce que je sais que parmi j'allais dire mes lectrices parce que je pense toujours à mon blog, mais parmi mes abonnés, je sais que parmi vous, voilà, il y a des gens qui sont hyper aboutis dans leur réflexion et dans leur pratique, et à l'inverse, il y a des gens comme moi qui commencent de zéro et qui, voilà, petit à petit prennent conscience et envie de changer les choses. Donc par exemple, je sais que personnellement, pour tout ce qui est vêtements, je suis incapable pour le moment de faire le moindre pas vers une pratique plus écologique. Je sais pas, c'est trop ma passion les vêtements, j'aime trop ça et j'arrive pas à modifier quoi que ce soit pour le moment. Donc je compte vraiment sur votre indulgence par rapport à ça. Ensuite dans la salle de bain, j'essaye vraiment au niveau des produits que j'utilise de partir vers quelque chose de bio, vers quelque chose avec le moins de produits nocifs possible, que ce soit pour moi mais aussi pour l'environnement, parce que ce qui n'est pas bon pour notre peau n'est pas bon non plus pour l'environnement puisqu'on le rejette ensuite dans les eaux usées. Et ensuite par contre voilà, pour tout ce qui est produits ménagers et consommation de denrées alimentaires au quotidien, là par contre j'essaye vraiment de mettre les bouchées doubles, j'essaie vraiment de changer au maximum parce que voilà, pour le moment moi je m'attaque à ça, on peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Personnellement ça m'est très difficile, comme je vous disais, je suis totalement déchirée, je suis totalement tiraillée, c'est comme si j'avais, vous savez, les deux anges, l'ange bien côté écologie et l'ange côté vieilles habitudes, mais voilà, franchement j'en parle souvent avec mon chéri, j'en parle souvent avec ma maman, c'est dur, c'est difficile, il m'arrive de ressentir de la culpabilité, mais voilà, donc je vais essayer vraiment de mettre tous mes efforts du côté de l'alimentation, de mes achats de courses, etc. et de mes produits ménagers, et puis après pour tout ce qui est vêtements et cosmétiques, j'essaye voilà, d'y aller en douceur. Donc je vous remercie pour votre indulgence et surtout pour votre bienveillance, et puis aussi pour nos échanges parce que c'est très constructif et ça me fait beaucoup avancer. Bon, mon laïus de début de vidéo était extrêmement long, donc aujourd'hui, moi j'avais surtout envie de vous parler de 5 éco-gestes qu'on peut mettre en place assez facilement chez soi et qui peuvent finalement vraiment faire la différence. Donc le premier, c'est bien évidemment tout ce qui est recyclage. Je crois que le recyclage, je l'ai absolument toujours pratiqué. Je fais très attention à trier d'un côté ce qui va vers les papiers, donc chez nous c'est la poubelle jaune. Si j'ai bien compris, suivant les régions en France, c'est pas tout à fait les mêmes poubelles. Voilà, chez nous c'est la poubelle jaune pour tout ce qui est bouteilles en plastique. De toute façon j'en ai très peu des bouteilles en plastique, j'en jette quasiment pas puisque je vous ai dit que je buvais pas d'eau, mais pour tout ce qui est papier, etc. Et notamment en termes de recyclage, ce qui est très important, c'est de recycler vos piles. Donc cette vidéo est en collaboration avec Corépile. Vous savez, j'ai travaillé avec eux, ça fait un mois que je travaille avec eux. Je suis montée à Paris avec eux et voilà, ça me parlait beaucoup parce que en fait, moi les piles c'est une grande histoire. Mon papa est électricien et les piles, le recyclage des piles, ça passait toujours par lui. Moi je lui donnais mes piles, même aujourd'hui encore, je lui donnais mes piles, même adulte. Et donc il les emmenait là où il achète son matériel électrique. Donc il les recyclait de lui-même. Et du coup voilà, il faut savoir que des bornes de recyclage de piles, il y en a absolument partout. Quand j'ai mis le sondage sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire qu'il y en avait dans votre Carrefour, dans votre Casino, dans votre Leroy Merlin, etc. Donc c'est vrai que le recyclage des piles, c'est maintenant quelque chose de très facile. Voilà, il y a des bornes partout. Donc il faut vraiment y penser. Et ce que je fais, c'est que je les mets dans un joli bocal parce que c'est vrai que avant, j'en avais des papiers dans absolument tous mes tiroirs et le mettre dans un joli bocal, c'est plutôt pratique et ça permet voilà, de vraiment y penser. Ensuite, quand on va faire ses courses, on prend son bocal et on le vide et puis voilà.
Cet après-midi, je vais faire des courses avec ma maman, du coup j'en ai profité. J'ai pris mon bocal de piles et je vais aller les déposer du coup dans une borne. L'événement à Paris était vraiment très cool parce que en gros ils avaient fait un lieu où les gens pouvaient venir gratuitement et juste en l'échange de quelques piles à recycler, les gens ils pouvaient jouer en fait à des jeux vidéo, donc des jeux d'arcade un peu vintage, etc. Et je trouvais le concept assez sympa parce que voilà, c'était une manière vraiment ludique de recycler ces piles, puis surtout pour les fans de jeux vidéo, voilà, je trouvais le thème vraiment sympa et l'idée super cool. Justement, puisqu'on parle de recyclage, avec mon chéri, nous avons acheté il y a 15 jours un lombricompost. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, vous pouvez avoir dans votre jardin, s'il est grand, un compost classique, c'est-à-dire que la dégradation des éléments organiques va se faire de manière plutôt naturelle, alors que là, en ce qui nous concerne, ça va se faire grâce à l'action des petits vers de terre. Donc voilà, et en fait, ça convient pas mal si vous avez un tout petit jardin comme nous, ou si vous avez ne serait-ce qu'un balcon, ou même pas d'extérieur, ça peut se garder en intérieur, les vers ne s'échappent pas, ne vous inquiétez pas. Donc le mieux, c'est vraiment de vous renseigner auprès de votre ville. Donc vous pouvez soit le fabriquer, moi j'ai un ami qui l'a fabriqué et ensuite je vous mettrai le site en barre d'infos parce que je m'en souviens plus, mais il y a un site internet où vous pouvez trouver des donneurs de verre. Donc ça c'est hyper bien dans la démarche je trouve, parce que comme ça vous ne déboursez voilà, aucun euro. Mais sinon vous pouvez acheter le lombricompost avec les verres compris avec. Donc nous ça nous a coûté une centaine d'euros et ensuite il faut vous renseigner auprès de votre mairie. Mais par exemple la mairie de Montpellier rembourse la moitié de l'achat de ce lombricompost. Donc c'est hyper intéressant je trouve. Nous on a acheté le nôtre au magasin Citizen Market à Montpellier. Pour les Montpelliéraines, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique zéro déchet qui est géniale. Je voudrais vous en reparler très vite parce qu'elle mérite vraiment d'être mise en avant. Comme ça nous permettait voilà, de ne pas être livré, ça arrivait au magasin directement et tout, ça économisait peut-être des frais de transport ou des choses comme ça, donc c'était hyper intéressant pour nous. Et voilà, et c'est chouette que la mairie propose, je trouve, une aide pour ceux qui souhaiteraient se lancer là-dedans, et donc ça réduit considérablement vos déchets ménagers puisque tous vos déchets organiques vont vers vos petits verres. Et vous avez voilà, un manuel et tout pour comprendre ce qu'il faut mettre dedans. Par exemple, il ne faut pas mettre d'oignons, par contre il faut mettre du carton, enfin etc. etc. Je rentre pas en détail parce que sinon cette vidéo va durer 1h30. Mais voilà, pensez au compost ou au lombricompost parce que je trouve ça trop cool. Et tant qu'on parle de recyclage, troisième éco-geste ultra simple à mettre en place, c'est de mettre un petit sticker stop pub sur votre boîte aux lettres. Moi je l'ai depuis 4-5 ans et franchement ça a réduit la taille de ma poubelle papier, donc de ma poubelle jaune, mais énormément. C'est impressionnant le nombre de pubs qu'on peut recevoir dans la boîte aux lettres et finalement on les feuillette 2 secondes et on les jette. Et de la même manière, vous pouvez aussi surveiller votre boîte mail. Il faut savoir qu'un mail consomme énormément de CO2. Comment? Parce que quand vous le gardez dans votre boîte mail, que ce soit dans des dossiers rangés ou que ce soit dans votre boîte de réception en vrac, c'est stocké finalement sur des serveurs. Des serveurs, c'est quoi? C'est des gros ordinateurs qu'il y a dans des grandes centrales, et ces serveurs utilisent forcément beaucoup d'énergie, et puis en plus il faut les refroidir, donc ça utilise beaucoup de ventilateurs, de clim, etc. Donc un mail peut utiliser beaucoup de CO2. On a l'impression que c'est totalement dématérialisé et que ça ne coûte rien finalement, mais pas du tout. Donc voilà, faites attention à votre boîte mail, faites le tri régulièrement. Moi je vous partage sur Instagram mon tri de boîte mail en ce moment, c'est l'enfer. Et désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas. Quatrième éco-geste, c'est donc d'acheter en vrac. Moi je vous parlais de ma consommation de denrées alimentaires que j'essayais de modifier au maximum. Donc je suis vraiment passée au vrac et surtout je suis passée aux sachets recyclables. Donc j'ai des sachets en tissu que j'utilise et réutilise encore et que je lave du coup forcément hein, entre disons au bout de 3 courses je les nettoie. Et en fait je voulais vous dire de ne pas acheter ce genre de sachets en tissu réutilisable, parce que si vous cherchez un petit peu chez vous, vous risquez d'en trouver plein. Par exemple quand vous achetez une paire de chaussures, souvent il y a le petit sachet comme ça avec, ou des petits bijoux ou des choses comme ça. Moi j'ai mes anciens de My Little Box, et pourtant My Little Box ça fait genre 4 ans que je suis plus abonnée, mais j'ai retrouvé un peu partout dans mes tiroirs les petits pochons qu'ils nous donnaient. De ma boîte à beauté également, pareil, ça fait 4 ans que je suis plus abonnée mais j'en ai retrouvé. Et sinon si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer à partir de vieilles thés d'oreiller ou de draps que vous voulez jeter. Par exemple moi j'ai un drap housse qui s'est totalement déchiré, voilà,
sûrement à force de le laver, il s'est troué avec notre pied, on l'a totalement déchiré. Du coup, vous pouvez à partir de ça fabriquer des sachets en tissu réutilisable, donc pour tout ce qui est fruits, pour tout ce qui est légumes, pour tout ce qui est pain, et après tout le vrac, les amandes, les pâtes, etc., etc. Et donc du coup, moi je vous avais proposé de faire un tuto pour fabriquer ce genre de petits sachets réutilisables, donc si ça vous dit, je vous préparerai ça avec plaisir. Et enfin, dernier éco-geste, moi c'est quelque chose que je fais absolument depuis toujours parce que ça m'a été transmis par mes parents, c'est de ne pas surchauffer votre intérieur. Donc bon, là on arrive au printemps, donc mes propos auront peut-être moins d'écho, mais c'est vrai que c'est très important de ne pas surchauffer votre intérieur. C'est très dur à dire sans bafouiller, je vais bafouiller des milliards de fois dans cette petite séquence de vidéo. Mais par exemple chez moi en hiver il fait 19 degrés et dans la chambre il fait 18 voire moins. En fait on n'a pas de moyen de chauffage dans la chambre, donc on la laisse telle quelle, et c'est vrai que des fois l'hiver il fait très très froid, mais j'ai une énorme couette et un énorme pyjama en pilou-pilou, donc moi ça me convient très bien. Et franchement, mais qu'est-ce que je dors bien emmitouflée dans mon énorme couette avec ma chambre qui est entre 17 et 18 degrés. Franchement, c'est comme ça que je dors le mieux. Et l'hiver à la maison, vive le thé chaud, vive les gros pulls, etc. Et franchement, voilà, je chauffe pas plus que 19. Et là, vous voyez en ce moment que dehors, nous à Montpellier, il fait plutôt beau. Je chauffe plus et il fait même 18 dans ma maison. Voilà, je vais vous filmer mon thermomètre. Donc en haut, c'est la température extérieure et en bas, c'est la température intérieure. Et donc voilà, il fait 18 degrés chez moi. Il faut savoir que de baisser la température de votre maison, ne serait-ce que d'1 degré, peut vous faire de grosses économies d'argent. Donc pour tout ça, tout ce dont je vous ai parlé, lombricompost, chauffage et tout, je vous renverrai vers des articles que j'ai lus si ça vous intéresse de davantage vous documenter, parce que moi là je vous fais surtout un part de mes expériences, mais je vous retrace pas toutes les réflexions scientifiques, toutes les recherches scientifiques qui ont été faites sur ces domaines, parce que sinon voilà, cette vidéo serait beaucoup trop longue. Si vous voulez aller plus loin et vous documenter, voilà, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo sur 5 éco-gestes qui peuvent être vraiment rapidement mises en place pour des gens un petit peu novices comme moi aura pu vous aider, aura pu un petit peu vous faire avancer, vous faire cheminer. Donc je pense que prochaine vidéo sur ce thème-là, ça va être les petits sachets en tissu à faire soi-même, voilà, à partir d'un drap ou d'une thé d'oreiller. Si jamais ça vous intéresse, je pense que je vais essayer de vous préparer ça. Et puis sinon, voilà, on se retrouve comme d'hab sur ma chaîne pour parler rangement, organisation, cuisine, c'est vraiment tout ce qui me plaît le plus. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos retours. Et je vous dis à très vite. Bye bye.